Bonjour à tous. Il est 5 heures heure française. Je suis assise dans cet avion à côté de cette maman épuisée. Son bébé de 12 mois crie. Il a certainement mal à ses oreilles du fait de la pression, me dit Mathieu, mon collègue de mission cette nuit-là, convoyeur de l'armée de l'air. Il m'explique que pour un adulte, il suffit de bâiller ou de mâcher un chewing-gum, mais pour un bébé, il faut le faire téter. La maman est désemparée, angoissée. Alors, je vais chercher l'interprète arabophone du ministère des Affaires étrangères, connu aussi sous le nom du MAE, qui est avec nous dans cet avion. Il ne se passe rien. La maman reste tendue, sans bouger. Alors, je me souviens de ce jeu avec lequel je joue avec mes enfants. Un jeu que vous connaissez peut-être, le cranium. Un jeu où on chante, on mime, on danse, bref, un jeu où je suis imbattable. Alors, je me mets à genoux, je caresse doucement et délicatement la joue de cette maman et je fais fi de la barrière de la langue et je lui fais comprendre par mon corps et mon regard, vous êtes en sécurité, vous êtes avec une infirmière qui est là pour vous mettre en confiance, je vais vous aider avec votre bébé. Alors elle me tend sa puce, je la prends délicatement, je lui mime une tétée et très vite, je lui remets dans les bras et le bébé s'apaise et le calme revient. Au bout de quelques instants, je lui demande de me le confier à nouveau afin qu'elle puisse se reposer. Elle peut enfin lâcher prise et dormir jusqu'à Paris. Cette maman est irakienne, tout comme ces 150 personnes dans cet avion. Je suis réserviste sanitaire, mobilisée en urgence à la demande du ministère des Affaires étrangères. Une mission rapide, urgente, confidentielle et de nuit. La nuit du 19 et 20 septembre 2014, à 40 km du conflit armé au Kurdistan irakien. La veille, 17h, terminal 1, Roissy-Charles de Gaulle. Je fais la rencontre des 5 membres du MAE et des militaires de l'armée de l'air. On nous fait brièvement une situation sur le point médical de toutes ces familles que nous allons prendre en charge. Des familles qui ont dû tout quitter en urgence pour leur propre survie. Des femmes, des hommes, témoins de terribles exactions, l'exécution d'un proche. Je me souviens de cette vieille dame aveugle, cramponnée au bras de sa petite fille. Elle n'avait que pour effet personnel que leurs habits et leurs sacs à main. Sur leur visage, je pouvais encore lire cet effroi et la stupeur. 20h, décollage pour Erbil. Durant le vol, briefing entre les différents intervenants, présentation du plan d'intervention, du retour et de la descente de l'avion avec l'accueil officiel des familles. Le maillage était fait. Au cours de ce briefing, je comprends que convoyer, c'est un métier. L'embarquement est réalisé en étroit lien avec la situation de chaque passager. L'avion, ce que je ne savais pas, est sectorisé comme un hôpital, un secteur réa, un secteur cardio, etc. Mais surtout, ce que je comprends, c'est que moi, qui suis infirmière spécialisée en urgence médico-psychologique, je n'aurai pas de secteur. Je vais devoir m'occuper de l'intégralité et de l'ensemble de tous ces passagers. À ce moment-là, je comprends que la mission aérienne que convoyer, et pour moi, prend tout son sens à cet instant. 1h, heure française, atterrissage à Erbil. Les autorités négocient pour notre propre sécurité notre temps au sol. Nous voilà dans cette salle d'embarquement où se trouvent les 150 personnes. En un peu moins de 2 heures, la vérification sanitaire individuelle et les soins étaient effectués. L'embarquement sera réalisé en un peu moins de 45 minutes. Première réussite. 4h15. Décollage pour Paris. 4 heures de vol. 4 heures au cours desquelles je vais mettre en œuvre toutes mes compétences, ma bienveillance et mon empathie afin d'assurer un cadre sécurisant. Je vais tenter d'apporter une première réponse, calmer cet effroi et recommencer à redonner du sens aux choses. Je vais multiplier mes rondes au sein de cet avion afin de m'assurer du bien-être de chacun. Finalement,
Ils dorment tous. Tous, sauf à l'exception d'un seul, ce petit bout de chou que j'avais dans les bras, ce véritable bébé sourire qui était pour moi ma deuxième réussite. Voilà, un peu moins de 24 heures qu'il aura fallu pour quitter ma Bourgogne, mon chez-moi, et m'y voilà de retour. 24 heures, c'est suffisant pour quitter ma Bourgogne à Erbil et d'en revenir la tête chargée de souvenirs. 24 heures, c'est le temps qu'aura duré cette mission, une mission exceptionnelle. C'était fort, c'était intense, c'était riche professionnellement et humainement parlant. Merci à vous.